Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau contenu qui va évidemment s'intéresser à votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, j'aimerais simplifier au maximum nos démarches, notre état d'esprit, la manière dont on voit cette reconquête amoureuse, justement, pour aller toujours plus loin, pour retrouver en efficacité, pour déblayer pas mal d'idées reçues, et puis pour voir les choses d'une manière toujours différente, parce que c'est cela que nous avons besoin pour avancer. La reconquête amoureuse, on sait que c'est un traumatisme, que c'est une difficulté, que ça devient finalement un obstacle majeur dans la vie d'un individu, une obsession, ce qui est tout à fait normal. On en devient malade, on fait de grosses bêtises, que ce soit de manière personnelle, de manière communicationnelle, dans son travail, partout autour de soi. C'est pas toujours le cas, j'espère que c'est pas le vôtre, mais si c'est le vôtre, ça reste quelque chose d'extrêmement normal, d'extrêmement compréhensible, et en s'intéressant à ce qu'est finalement une reconquête amoureuse de la manière la plus pure, la plus simple, la plus brute de décoffrage, j'ai envie de dire, on arrive à cette notion dont je voulais vous parler aujourd'hui. Finalement, pour moi, la reconquête amoureuse, ce n'est rien d'autre. Alors je mets des gros guillemets bien gras qui suintent, qui transpirent de partout, mais vous me comprenez, ce n'est rien d'autre qu'un déplacement du focus. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, au moment de la séparation, au moment de la perte, au moment de la difficulté, de l'occurrence de la difficulté, forcément le focus est sur la gravité. Quand on parle de traumatisme, le parallèle qu'on peut faire avec la rupture amoureuse, c'est évidemment la perte de quelqu'un, le décès. Alors toute proportion gardée, avec évidemment un grand respect pour ce que cela signifie, il y a malgré tout cette impression, ce sentiment de perdre quelqu'un, de perdre confiance, de perdre ses projets, cette impression d'évoluer dans un monde fait de regrets où on aurait dû faire autrement, on aurait dû dire d'autres choses. On est aujourd'hui finalement face à un individu qu'on ne reconnaît plus forcément, et on se dit voilà, j'aurais dû avant dire ces choses-là, faire ces choses-là, voir les choses autrement, faire tel ou tel type d'effort, etc., etc., etc. Et ça nous colle à la peau. On se remue ça dans le cerveau, à gauche, à droite, en haut, en bas. On essaye de le communiquer à l'autre qui ne nous répond pas, qui ne nous écoute pas, en tout cas sur ce domaine-là. Ça devient extrêmement compliqué. Et on a l'impression que plus on va justement avoir ce focus sur cette gravité, sur cette difficulté, plus on va s'éloigner de son ex. Mais en même temps, on a cette espèce de leitmotiv en tête de se dire mais mon ex ne comprend pas la situation comme moi je la comprends, il ne comprend pas ce statut, il ne comprend pas l'injustice de la situation, il ou elle d'ailleurs, et je vais avoir ce besoin de lui expliquer les choses. Ça, j'ai déjà expliqué, je l'ai déjà partagé avec vous, ce besoin d'expliquer, ce besoin de traduire votre douleur avec des mots. Malheureusement, effectivement, ça ne peut pas vous rapprocher de la personne que vous avez face à vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la notion de culpabilité qui va apparaître, et un bourreau va avoir du mal à tomber amoureux de sa victime si celle-ci se plaint de la douleur. Alors on est dans l'injustice, évidemment, il y a effectivement cette douleur. Je vous dis pas de courber les chines, je vous dis pas de tout accepter, c'est pas ça l'idée globale, mais il faut déplacer le focus. Et la reconquête amoureuse telle que je la vois, c'est pas de renier l'évidence. Oui, vous aimez encore la personne qu'il y a face à vous, oui, vous allez communiquer avec, et on va éviter d'être dans la sentimentalité. Pas parce que justement vous devez faire semblant que vous ne l'aimez plus pour être son ami ou je ne sais quoi, les idées un peu farfelues qu'on trouve un petit peu partout, mais tout simplement parce que il y a anguille sous roche, il y a même baleine sous gravier, quand vous communiquez avec une personne que vous avez vue tout nu, à un moment on se doute que derrière cet écran de fumée qu'est votre communication, il y a une volonté précise. Nous, on veut simplement ne pas pointer du doigt cette évidence. On veut déplacer le focus de cette gravité, de cette difficulté, à quelque chose de beaucoup plus simple. Et cette simplicité qui va se traduire évidemment en matière de communication par la légèreté, en matière de focus personnel par le changement, par l'envie d'aller chercher de l'adrénaline, d'aller chercher de la réalisation personnelle, d'aller chercher de nouveaux projets, d'aller chercher des choses
j'ai envie de dire les plus grandes, pardon, les plus intéressantes possibles pour que votre focus personnel quotidien soit véritablement sur vous, sur votre réalisation et ça va vous permettre forcément en termes de communication d'avoir un timing qui va être un petit peu plus aéré, de pas être tout le temps derrière l'autre et puis surtout d'avoir des choses à faire qui vous concernent vous et qui ne sont pas des espèces de faire-valoir ou des progrès avec lesquels vous voulez influencer votre ex. Donc finalement le déplacement du focus, il part de la gravité à la simplicité, il parle de votre ex, de ce qu'il ou elle représente, de cette communication extrêmement difficile où vous voulez traduire votre douleur à une volonté de vous focaliser sur vous et on voit qu'il y a une espèce de glissement de terrain qui justifie un petit peu toutes nos réflexions sur ce qu'est la légèreté parce que beaucoup de gens me disent ouais mais c'est bien gentil, bon d'abord beaucoup de gens l'utilisent mal mais quand on l'utilise on se dit ouais mais enfin t'es bien gentil, là je parle d'un truc, moi voilà c'est ce qui se passe, c'est important et mon ex doit comprendre que j'ai traversé ci, que j'ai traversé ça, que je me relève, que non votre ex n'est pas intéressé par ces choses là parce que on vous a tourné le dos à un moment, que ce soit injuste, ça j'en conviens totalement, mais on vous a tourné le dos pour des raisons qui sont, alors j'allais dire précises, c'est pas aussi simple que ça parce qu'on va pas pouvoir forcément toutes les verbaliser, forcément toutes vous les expliquer en tant que telles, mais on vous a quitté avec la volonté évidemment d'assumer sa liberté. Aujourd'hui, voir que vous allez mieux, c'est bien, mais que vous argumentiez, que vous communiquiez là-dessus, ça n'apporte rien à l'autre personne parce qu'on a souvent l'impression que vous êtes dans cette espèce de manipulation et que vous êtes dans cette incompréhension, dans cette logique de remplir des cases. Regarde, tu m'as dit qu'il me manquait ça, j'étais pas assez dynamique, j'étais pas assez ceci, j'étais trop cela. Regarde, aujourd'hui, je suis dynamique, je fais ci, je fais ça. C'est bien de pouvoir cocher la case du manquement que vous aviez avant, mais c'est pas grâce à ça qu'on va tomber amoureux ou amoureuse de vous. Ce qu'on veut, c'est finalement être déculpabilisé par un processus qui est une prise de conscience personnelle. Votre ex a pas besoin que vous soyez dans ce partage. Regarde, je fais ça. Regarde, je vais mieux. Regarde. Non, on veut s'en apercevoir seul et on veut pas avoir à ce qu'on nous le dise. On veut finalement que tout cela découle d'un état d'esprit global, d'un état d'esprit léger, d'un état d'esprit sympathique et finalement d'un déplacement du focus entre vous qui n'est plus une communication sur la difficulté, qui n'est plus une communication sur la douleur, qui n'est plus finalement cette espèce de sable mouvant. Quand on parle rupture amoureuse, on imagine toujours un truc moche qui colle au mur, quoi, un truc compliqué, un truc qui fait mal, un truc. Et ben nous, on veut que votre ex ne s'interroge plus sur qui vous êtes, ce que vous représentez et pourquoi vous communiquez. Et pour ça, évidemment, le fait d'être focalisé sur soi, le fait d'avoir une communication extrêmement ouverte, extrêmement souriante, comme l'image que je prends souvent, c'est le voisin qui passe la tête par la fenêtre, qui fait coucou et qui continue son chemin. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous conseille de télécharger le système crise, mais en tout cas, cette idée, elle est véritablement là, elle est dans la déculpabilisation de l'autre, sans lui dire officiellement je te déculpabilise, parce que rien que le fait de prononcer ce mot-là, et ben forcément, ça refait penser à tout ce qui nous arrive. Donc le déplacement du focus, c'est exactement ça, et finalement, pour moi, la reconquête amoureuse, ce n'est que ça. Dans toute situation, on veut déplacer le focus de la difficulté, du sentimental, de l'épreuve que vous êtes en train de surmonter, des conséquences que votre ex a, de la décision que votre ex a prise, etc., pour montrer que on a bien compris la rupture, sans avoir besoin de dire j'ai bien compris la rupture, on accepte la rupture, sans avoir besoin de dire j'accepte la rupture, mais que tout simplement tout cela soit naturel, découle de vous, de ce que j'appelle votre aura, de cette couleur, de cette force que vous irradiez parce que vous avez un focus personnel. Focus, c'est un mot que je prononce très souvent parce que c'est pour moi excessivement décisif, c'est même finalement ce qu'est une reconquête amoureuse, ça se place, ça se traduit par là où est votre focus. Donc demandez-vous où est mon focus, c'est pas forcément facile de répondre à cette question, je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Vous n'hésitez pas, vous avez des liens partout sur cette vidéo, je mets mon doigt là parce que normalement il y a une petite pastille qui devrait s'afficher, vous avez aussi sous cette dernière, dans le déroulé, tout plein de liens, encore une fois, vers le coaching, vers le bouquin, vers tout ce qui peut vous aider, les formations vidéo, etc., etc. Et n'hésitez pas à vous abonner d'abord et à liker la vidéo ensuite, ou dans le sens inverse, ça me dérange pas. En tout cas, ça fera toujours plaisir. Voilà, je vous abandonne là, on se retrouve très vite pour continuer le travail ensemble. Salut à vous!